Salut à toi, je suis Toi, homme de scène, musicien et entrepreneur. J'ai pour but de percer dans l'industrie du spectacle et d'impacter des vies. À travers ce podcast, je parle de mes avancées et partage avec toi des moyens de percer et de réaliser tes rêves. On parle de développement personnel, de stratégie pour réussir et de lifestyle. Bonne écoute. Seuls les idiots ne changent pas. Le changement. Certains disent que le changement est la seule constance. Certains disent que le changement, c'est maintenant. Le changement est hyper présent dans notre société. Il faut avoir un nouvel iPhone, il faut changer d'iPhone, il faut changer de voiture régulièrement, il faut changer de maison, il faut changer les habits des enfants. Le changement, c'est maintenant et ceux qui ne changent pas sont considérés comme des idiots. Aujourd'hui, je me fais une vraie réflexion sur le changement parce que je suis dans une situation où je dois réfléchir au changement. Je dois choisir pour moi, je dois choisir pour ma vie. Je ne dois pas choisir pour la société, je dois choisir pour moi. Je dois choisir entre deux styles de vie. Je dois prendre des décisions qui sont assez impactantes et des décisions qui questionnent énormément ma philosophie et mon éthique de vie. Donc, j'avais des plans. Ces plans ont été bousculés, entre guillemets, par des cas de force majeure, par des événements aléatoires. Donc moi, la question que je me pose, et je voudrais que tu me donnes ton avis, c'est est-ce qu'il faut changer ses plans en période difficile? Est-ce qu'il faut changer ses plans quand les critères, le contexte n'est plus le même? Alors, déjà, pour te parler des plans, un plan, tu dois l'imaginer un peu comme si c'était un enfant. Comment ça se passe un enfant? Eh ben, ton enfant, d'abord, tu l'enfantes. Tu l'enfantes ton plan. C'est comme un enfant qui mûrit en toi, qui grandit en toi. D'abord, voilà, qui est dans ton cœur et après qui vient dans ta tête. Tu l'enfantes. Après, ton plan, tu lui donnes naissance. Tu vas prendre une feuille, tu vas l'écrire, tu vas poser les premières pierres. Bref, tu te lances. Après, ce plan, dès qu'il est né, dès que tu lui as donné naissance, tu le nourris. Tu vas l'alimenter, tu vas le remettre à jour régulièrement, tu vas bosser chaque jour. Ça, c'est nourrir ton plan. Tu l'éduques, c'est un peu comme un enfant. C'est clairement comme un enfant. Et après, quand quelqu'un veut modifier ton plan, quand quelqu'un remet en doute ton plan, bah, tu vis ça comme une trahison. Tu vis ça limite comme un viol, quoi, tu vois. Et encore plus quand c'est toi qui trahis tes plans. Par exemple, un plan tout bête, bah, tu dis que tous les lundis, tu vas aller à la salle de sport, tu ne vas pas à la salle de sport alors que tu veux maigrir ou que tu veux prendre du muscle. Bah, c'est un peu comme si tu trahissais ton plan et c'est un peu comme si tu te trahissais toi-même, tu vois. Mais c'est comme ça. On a des plans, ce sont nos bébés, on veut les protéger, mais souvent, on les trahit nous-mêmes, et quand on les trahit pas nous-mêmes, il y a un élément perturbateur. Tu dois un peu voir ça comme une histoire hollywoodienne, ou un peu comme l'Odyssée d'Homère, dans le sens où tu as un héros qui a une quête, qui a un objectif, qui veut accomplir quelque chose, mais il y a un élément perturbateur. Et là, l'élément perturbateur, ça peut être le temps, ça peut être un cas de force majeure, parce que rien n'est certain. C'est une péripétie, ça peut être, je sais pas, par exemple, tu peux prévoir d'acheter ton appartement dans 6 mois, mais tu perds ton emploi, ou tu peux prévoir de jouer une compétition de basketball dans 3 mois, mais tu te blesses. Et il y a plein de choses. Je pense notamment à Djibril Cissé, là, quand il devait jouer la Coupe du Monde en 2006, mais qui s'est blessé lors des qualifications ou un peu avant le match. Voilà, c'est un élément perturbateur. C'est des choses qui arrivent et malheureusement, ça nous arrivera toute notre vie. Donc là, on est dans un dilemme. Quand tu te retrouves un peu difficile, soit tu cherches à persévérer, ou soit tu bifurques, t'abandonnes ton plan. Et voilà, après, ton dénouement, ce sera de prendre la bonne décision. Donc maintenant, pour répondre à la question, est-ce qu'il faut changer son plan en période difficile? Moi, je ne parlerai pas de changer son plan, je parlerai d'adapter son plan. D'adapter son plan, parce que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, quand on prend une décision, quand on se lance dans un projet, quand on a un plan, bah souvent les conditions sont, disons, rouges. Et après, plus on avance et plus les conditions deviennent bleues. Tout ça pour dire que les conditions, le contexte évolue et évoluera tout le temps. Il peut évoluer par une crise économique, ça peut évoluer par une politique, ça peut évoluer à cause de ton état de santé, à cause de ta famille, à cause d'un client qui t'a pas payé. Il y a tellement de choses qui peuvent faire basculer tes plans qu'il faut avoir de la flexibilité et il faut savoir adapter ses plans au contexte. Tu vois, tu dois un peu voir ça comme, je sais pas, bah tu cours, puis il y a une montagne qui apparaît tout d'un coup. Bam, tu vois, tu cours, tu pensais que t'allais arriver, mais hop, il y a une montagne qui se dresse devant toi. Bah qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te dis, bah écoute, je vais essayer de traverser la montagne, tu vas la traverser en passant à travers, ou est-ce que je recule pour sauter par-dessus? Bon, je sais que physiquement ce n'est pas possible, mais c'est vraiment un exemple, tu vois. Je pense que savoir adapter ses plans, c'est la capacité de s'arrêter, de reculer pour mieux sauter. Et c'est vraiment difficile, hein, mais en vérité,
l'histoire a prouvé que c'est ceux qui ont su adapter leur plan, leur stratégie en période difficile qui ont réussi à survivre. C'est eux qui ont réussi à survivre. Je peux te donner un exemple, je peux te donner l'exemple tout bête de Steve Jobs. Steve Jobs, je peux te donner son exemple, par exemple, ce qu'il a fait avec Apple. L'industrie de la musique est en train d'évoluer, l'ordinateur est en train d'évoluer. Soit il restait pareil et il changeait pas ses plans, il faisait pareil que tout le monde, ou soit il se distinguait, il adaptait ses plans à la réalité du marché et à la réalité de ce que demandent les gens et à la réalité de ce qu'ils pouvaient donner. Par exemple, une entreprise qui n'a pas su faire ça, c'est Kodak. Kodak qui n'a pas su voir le numérique arriver, ils n'ont pas su voir cette émergence et ils n'ont pas su s'adapter. Aujourd'hui, on n'entend plus énormément parler d'eux. Donc, il ne faut pas changer ses plans. À part cette envie de les changer, il faut savoir les adapter. Il faut savoir les adapter à un contexte. Tu vois, un plan, c'est ton bébé, c'est ton rêve, mais il faut le protéger et il faut savoir lui donner de la flexibilité, un peu de la souplesse comme un élastique. C'est comme ça qu'est né le week-end de 7 jours. Le week-end de 7 jours, c'était absolument pas prévu que j'écrive un livre cette année. Excuse-moi, je suis un peu malade. Le week-end de 7 jours, comment ce livre est né. À la base, je devais faire une tournée. Cette tournée n'a pas pu avoir lieu. Donc du coup, j'ai bifurqué. Mon but, en gros, c'était de me donner un défi. Le défi, c'était de sortir une œuvre artistique. Là, l'œuvre artistique, ça allait être une tournée, mais cette tournée n'a pas été possible. Donc j'ai bifurqué. J'ai écrit un livre pendant la période de préparation de la tournée. Et du coup, ce livre, aujourd'hui, est publié. Et je suis agréablement surpris par les résultats. Mais c'est parce que j'ai su adapter mon projet et je sais que maintenant, plus rien ne me fait peur. Plus rien ne me fait peur dans le sens où je sais ce que je veux, mais après, je peux être prêt à m'adapter. Et en vérité, la vie est longue. La vie est longue, tu peux bifurquer, tu peux te poser, tu peux t'arrêter, tu peux faire des erreurs et reprendre. En vérité, c'est le voyage qui compte, c'est pas la destination. Je te dis à très vite. Si t'as pas encore pris mon livre le week-end de 7 jours, je t'invite à le prendre. D'ailleurs, je pense à l'enregistrer en audiobook pour toutes les personnes qui ne sont pas forcément fans de lecture ou qui n'ont pas forcément le temps de lire. Je vais l'enregistrer en audiobook. Donc tu peux déjà le précommander sur mon site ntoi.com. Je te dis à très vite et je te souhaite de faire ce que tu as à faire. Merci pour ton écoute. J'espère que ce podcast t'a plu. S'il t'a aidé ou inspiré, je t'invite à me laisser une évaluation positive de préférence sur ta plateforme d'écoute préférée. À très vite et fais ce que tu as à faire. N'abandonne pas.